Adoration a un esprit et une vérité. L'adoration eucharistique a pour objet la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement. Dans ce sacrement, il est vivant, il désire que nous lui parlions, et il nous parlera. Chacun peut parler à notre Seigneur. Est-il pas là pour tous? Me dit-il pas, venez tous à moi? Ce commerce familier de l'âme avec notre Seigneur est la vraie méditation eucharistique, c'est l'adoration. Tous en ont la grâce, mais pour y réussir et fuir la routine et la sécheresse du cœur, les adorateurs doivent puiser leur respiration dans leur propre attrait de grâce ou dans les différents mystères de la vie de notre Seigneur, dans la Sainte Vierge ou les vertus des saints, afin d'honorer et de glorifier le Dieu de l'Eucharistie par toutes les vertus de sa vie mortelle, comme aussi par celles des saints dont il fut la grâce et la fin, et dont il est aujourd'hui la couronne et la gloire. Considérez l'heure d'adoration qui vous échoit comme une heure céleste, une heure au paradis. Allez-y comme si vous alliez au ciel, au banquet divin, et cette heure sera désirée, saluée avec joie. Nourrissez doucement dans votre cœur le désir de cette heure. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, je vais à l'audience de grâce et d'amour avec notre Seigneur. Il m'a invité, il attend, ils veulent me voir. Quand une heure pénible à la nature vous échoit, réjouissez-vous davantage. Votre amour sera plus grand, parce que plus souffrant. C'est une heure privilégiée. Il comptera pour 2, quand par infirmité, maladie ou toute impossibilité, vous ne pouvez faire votre adoration, soyez triste de cœur un instant, puis adorez en esprit et en union avec les autres adorateurs du moment, dans votre vie de souffrance, en voyage ou durant l'occupation qui vous retient, observez un grand recueillement durant cette heure, et vous en retirerez le même fruit que si vous étiez allé au pied du bon maître. Cette heure vous sera comptée, et peut-être même doublée. Allez à notre Seigneur tel que vous êtes. Faites une méditation naturelle. Puisez votre propre fond de piété et d'amour avant d'user le livre. Aimez le livre inépuisable de l'humilité et de l'amour. Il est bon de prendre avec soi un livre pieux, pour rappeler ses pensées quand l'esprit vagabonde ou que les sens sont engourdis. Mais souvenez-vous que notre bon maître préfère la pauvreté de notre cœur aux pensées et affections les plus sublimes empruntées à autrui. Comprenez bien que notre Seigneur veut notre propre cœur, et non celui des autres. Il veut la pensée et la prière de ce cœur comme l'expression naturelle de l'amour pour lui. Vouloir ne pas aller à notre Seigneur avec sa propre misère, sa pauvreté humiliante, est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, d'agitation ou de tiédeur. Et pourtant, cette misère, cette pauvreté, c'est ce que notre Seigneur préfère à tout autre état. Il l'aime, il la bénit. Êtes-vous en aridité? Glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez votre cœur au ciel en ce moment, comme la fleur ouvre son calice au soleil levant pour recueillir sa rosée bienfaisante. Êtes-vous tout à fait impuissant à agir? Votre esprit est dans les ténèbres, votre pauvre cœur chancelle sous le poids de son néant, votre corps souffre. Faites alors l'adoration du pauvre mendiant. Élevez-vous de votre pauvreté et allez vivre en notre Seigneur, ou offrez-lui votre pauvreté pour qu'il l'enrichisse, car c'est le coup de maître digne de sa gloire. Êtes-vous en état de tentation et d'angoisse? Votre âme entière se révolte. On vous presse de renoncer à votre adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation spécieuse. Faites l'adoration du combat de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, vous ne lui déplaisez pas. Vous réjouissez votre maître qui vous regarde et qui a permis à Satan de vous troubler. Il attend de vous l'hommage de la persévérance jusqu'au dernier moment du temps qui doit lui être consacré. Que la confiance, la simplicité et l'amour vous conduisent à l'adoration. Voulez-vous être heureux en amour? Vivez donc continuellement dans la bonté de Jésus-Christ, toujours neuve pour vous. Contemplez en Jésus le travail de son amour pour vous,
la beauté de ses vertus et la lumière de son amour plutôt que son ardeur. En nous, le feu de l'amour passe vite, mais sa vérité demeure éternellement. Commencez toutes vos heures d'adoration par un acte d'amour, et vous ouvrirez ainsi délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin, ou si vous commencez par une autre vertu que l'amour, vous vous égarez du vrai chemin. Enfant, n'embrasse-t-il pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Voulez-vous être élevé, haut en amour? Parlez à l'amour de lui-même. Parlez à Jésus de son Père céleste qu'il aime tant. Parlez-lui des travaux qu'il a entrepris pour sa gloire, et vous réjouirez son cœur. Il vous aimera davantage. Parlez à Jésus de son amour pour tous les hommes. Cela dilatera son cœur et le vôtre de joie et de bonheur. Parlez à Jésus de sa sainte mère qu'il aime tant, et vous lui renouvellerez le bonheur d'un bon fils. Parlez-lui de ses saints, pour glorifier sa grâce en eux. Le vrai secret de l'amour est, comme c'est Jean-Baptiste, de s'oublier soi-même pour exalter et glorifier le Seigneur Jésus. Le vrai amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais seulement ce que le bien-aimé mérite. Alors Jésus, content de vous parlera de vous-même et vous dira son amour pour vous, et votre cœur s'ouvrira aux rayons de ce soleil comme la fleur, baigné et rafraîchi par les rosées de la nuit, sous les rayons de l'astre radieux du jour. Sa douce voix pénétrera votre âme comme un feu consumant la substance qui n'a pas aucune existence. Homme l'époux du cantique, vous vous écrierez, mon âme s'est fondue de joie à la voix de mon bien-aimé. Vous l'entendrez en silence, ou plutôt dans l'action la plus douce et la plus puissante de l'amour. Vous ne ferez qu'avec lui, ce qui, très malheureusement, arrête l'essor de la grâce et de l'amour dans notre âme, c'est qu'à peine arrivés au pied de notre bon maître, nous commençons à lui parler de nous-mêmes, de nos péchés, de nos défauts, de notre pauvreté spirituelle. Ce faisant, nous fatiguons l'esprit par la vue de notre misère, notre cœur s'attriste sous la pensée de notre ingratitude et infidélité. La tristesse engendre la douleur le découragement, et ce n'est que par l'humilité, la souffrance et l'épreuve que nous pouvons sortir de ce labyrinthe pour entrer dans la liberté de Dieu. Ne faisons plus ainsi. Comme le premier mouvement de l'âme détermine ordinairement toute l'action, dirigeons ce premier mouvement vers Dieu et disons-lui: ô mon bon Jésus, que je suis heureux de venir vous voir. Quelle satisfaction je trouve à passer cette heure avec vous et à vous dire mon amour. Oh, qu'il est bon à vous de m'appeler, qu'il est doux à vous d'aimer une si pauvre créature que moi. Oh, oui, moi aussi je veux vous aimer. L'amour vous ouvre alors la porte du cœur de Jésus. Entrez-y, aimez et adorez. 3. Pour bien adorer, il faut se souvenir que Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie, il glorifie, il continue tous les mystères, toutes les vertus de sa vie mortelle. Il faut se souvenir que la Sainte Eucharistie est Jésus-Christ passé, présent et futur, que la Sainte Eucharistie est le développement suprême de l'incarnation et de la vie mortelle du Sauveur, que Jésus-Christ nous y donne toutes les grâces, que toutes les vérités aboutissent à l'Eucharistie, et qu'en nommant la Sainte Eucharistie, nous avons tout dit, puisque la Sainte Eucharistie est Jésus-Christ lui-même. Que la Sainte Eucharistie soit donc notre point de départ dans la méditation des mystères, des vertus, des vérités de la religion. C'est le foyer. Ces vérités n'en sont que des flammes. Partons du foyer, et nous répandrons autour ces flammes. Quoi de plus simple que de trouver la ressemblance entre la naissance de Jésus dans la crèche et sa naissance sacramentelle sur l'autel, et dans notre cœur, qui ne voit que la vie cachée à Nazareth se continue dans l'hostie du tabernacle, et que la passion de l'homme-Dieu se renouvelle dans le sacrifice à chaque instant du temps et en tout lieu du monde. Notre Seigneur n'est-il pas doux et humble dans le sacrement comme il l'était durant sa vie mortelle? N'est-il pas toujours là le bon pasteur, le divin consolateur, l'ami du cœur? Heureuse l'âme qui sait trouver Jésus dans l'Eucharistie
et dans l'Eucharistie toutes choses,